Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la productivité. Productivité ultra important, j'ai mis beaucoup de temps parce qu'au début je n'étais pas du tout productif. Mais là on arrive à quelque chose qui est assez sympa avec l'équipe. Là ce matin on a fait 3 vidéos. 3 vidéos en seulement quoi, 2 heures même pas, et des vidéos en plus assez longues. Donc voilà, on est productif. Pourquoi? Parce qu'en fait on essaye simplement de maximiser les résultats dans un minimum de temps et c'est ultra important. Quand je me suis lancé, en fait, voilà, je passais beaucoup de temps à travailler. C'est vrai que j'ai une capacité, bon ça c'est plutôt cool, une capacité de travail, c'est-à-dire que je peux travailler, voilà, 10, 12 même, peut-être, non peut-être pas 12 heures, mais ça fait beaucoup, mais on va dire 10 heures par jour, c'est possible, je l'ai fait plusieurs jours et c'est vrai que j'ai cette capacité de travail, donc c'est plutôt cool, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous l'avez moins, à la limite, peu importe. Mais en fait, le nombre d'heures passées vraiment, et ça je m'en suis rendu compte très tard, ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Moi, je connais des entrepreneurs qui travaillent 2 heures par jour et qui travaillent plus que des personnes qui finalement passent 7-8 heures à travailler. Donc vraiment, ça pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, moi, je me suis moi-même laissé avoir. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Donc pour moi, c'est ultra important. Voilà, aujourd'hui, et je vous le dis honnêtement, il y a des jours où je vais travailler 3 heures. Et des jours vraiment je vais travailler 3 heures et c'est pas du blabla, vraiment. Des fois j'arrive à 11 heures, je regarde 2-3 trucs, 13 heures, 14 heures, j'ai été tellement productif que voilà, 14h30, 15 heures, je vais rentrer chez moi et puis je vais me poser. Il y a des jours, je vais arriver le matin, je vais pas réussir à m'y mettre, etc. Et en fait voilà, soit on va essayer, si vous voulez, de se baser sur des horaires, soit on va essayer de se baser sur des choses à faire. Et donc vraiment à mon sens, vous devez vous baser sur la liste des tâches à accomplir. Donc c'est ultra important. Au niveau du coup de la planification de ces tâches, je vous invite également à prioriser les choses. Parce qu'aujourd'hui en fait, littéralement, je me rends compte, c'est assez marrant, si j'ouvre un ordinateur, en fait, je peux travailler H24. Ça veut dire que je vais recevoir tellement de mails, tellement de messages, de Skype, de demandes, etc. que je vais pouvoir en fait travailler finalement au fur et à mesure que les choses arrivent. Je peux ouvrir mon ordi, je me cale, je réponds à mes mails, j'avance sur des choses, etc. Mais finalement, je ne vais pas prioriser les choses. Et je vous invite vraiment à prioriser vos tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir 25 choses à faire. 30 choses à faire. Vous devez payer une facture, vous devez envoyer un devis, vous devez relancer un client, vous devez prospecter. En même temps, vous devez vous occuper de votre client que vous avez signé, vous devez gérer les ads, vous devez gérer votre équipe, vous devez faire un appel, etc. Vous avez énormément de choses à faire, mais comment est-ce que vous allez prioriser ça? Donc ça, moi j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui, je le reconnais, à prioriser. C'est-à-dire que des fois, je vais passer peut-être une demi-heure, 40 minutes sur un petit truc finalement qui ne va pas être très impactant. Et à côté, je vais laisser des choses qui pour le coup pourraient rapporter à l'entreprise beaucoup plus en termes déjà de valeur, mais même en termes d'énergie. C'est-à-dire que je vais passer peut-être énormément de temps à venir négocier un petit truc sur un tout petit contrat, alors qu'à côté, il y a un énorme truc que je vais louper parce que je suis concentré là-dessus. Donc vraiment, à mon sens, c'est ultra important. Également, une notion de coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, vous mettez sur un contrat, par exemple, je sais pas, d'un client qui va vous rapporter 500 € par mois, bon, c'est cool, c'est bien, mais en fait, il faut bien comprendre que tout le temps que vous allez vous mettre à essayer de prendre ce client à 500 € par mois, vous n'allez pas le mettre à d'autres tâches. Donc, c'est toujours pareil, c'est une notion de coût d'opportunité, c'est à quel point cette opportunité, vous pensez qu'elle est intéressante et quel est finalement son coût. Est-ce que c'est une opportunité qui vaut vraiment le coup d'être travaillée même au détriment, je dirais, des autres points à avancer, ou est-ce que justement ça va vous bloquer sur d'autres points. Donc ça, c'est une notion de priorisation qui, à mon sens, est super important. Donc quand je fais mes to-do list, c'est quand je fais simplement la liste des éléments des choses à faire, et c'est vraiment de les prioriser. C'est vraiment ultra important. Donc vous l'avez vu, vous l'avez sûrement remarqué, moi je l'ai remarqué, je le remarque tous les jours. Il y a des jours où on est super productif, il y a des jours où peut-être qu'en 2 heures vous allez faire énormément de choses. Il y a des jours où ça va être beaucoup plus compliqué et en fait moi justement avant j'avais tendance simplement à me forcer à travailler même les jours où j'y arrivais pas, et au final jamais en fait à la fin de la journée j'avais fait ce que j'avais à faire parce que simplement j'étais pas dans le bon état d'esprit, peut-être fatigué, peut-être pas envie, peut-être déprimé, limite peu importe, mais il y a des jours comme ça vous n'arrivez pas à travailler. Et ce qui est important, et c'est ce que je fais aujourd'hui et je vous invite vraiment à le faire, ça c'est vraiment quelque chose qui a pas mal changé au niveau de ma productivité, c'est d'accepter ces jours-là. C'est-à-dire que vous avez des jours où vous n'allez pas pouvoir travailler, vous n'allez pas réussir. Si vous acceptez ce fait-là, c'est-à-dire que vous arrêtez de bosser, je sais pas, vous allez sortir, vous allez vous marrer, vous allez rejoindre vos potes, vous allez à la piscine, limite peu importe, faites ce que vous voulez. Si vous acceptez ça, ce qui va se passer, c'est que justement, vu que votre journée est entre guillemets non travaillable, vous n'arrivez pas à travailler, profitez-en pour faire d'autres choses, pour revenir le lendemain beaucoup plus motivé et pour y aller à fond. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'important, c'est d'accepter ça. Également, petit tips de productivité, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en fait, on a tous une durée de concentration durant laquelle vous allez pouvoir plus ou moins travailler sans interruption. Moi, j'ai une durée de concentration qui va être plutôt courte,
c'est-à-dire que je ne vais pas réussir à me concentrer pendant 3 heures d'affilée sur un seul projet sans couper. Je vais tout de suite être sur mon téléphone, faire d'autres choses. Mais par contre, il y a des durées, ce que j'appelle des sprints, en gros des sprints de productivité. Et moi, je sais que j'arrive à me concentrer vraiment et à être efficace pendant 30 minutes. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me fais ce que j'appelle des sprints de productivité. Donc, par exemple, le matin, je vais arriver à 9h et je sais que voilà, de 9h à 9h30, vraiment, je vais me faire un sprint de productivité. Donc, vraiment, je vais être à fond dans mon truc. Je ne vais pas du tout toucher mon portable, je ne vais pas parler à mon équipe, je vais fermer ma porte, je vais mettre tout seul dans le bureau et je vais avancer à fond. Et par contre, à 9h30, au bout de 30 minutes, je vais me prendre 5 minutes. Donc, je vais pas forcément 5 minutes où je vais sortir ou quoi que ce soit. Je vais prendre 5 minutes où je vais souffler, où je vais regarder un peu mon téléphone, je vais répondre à 2-3 trucs. Et à 9h35, bim, je reprends. Et là, 30 minutes. Donc, en fait, vraiment faire des sprints de productivité. Donc, il y a des gens, voilà, ils peuvent être concentrés pendant 1 heure, peut-être pendant 1h30, 2 heures, etc. Moi, j'arrive pas. Donc, ça, c'est chacun qui a son propre, on va dire, son propre niveau de concentration. Mais cette notion de sprint de productivité est ultra intéressante. Plutôt que d'essayer de se concentrer pendant 2 heures et finalement d'être jamais concentré, c'est mieux de faire des petites durées de concentration où vraiment vous êtes productif et après faire des pauses et vous laisser aussi le droit un peu de souffler. Et également, il y a un truc horrible, c'est ça, c'est ce genre d'appareil là qui vous bouffe en fait votre productivité, qui n'arrête pas de sonner, qui vibre de partout. Également, voilà, Facebook, réseaux sociaux, Instagram, tout, on va dire les éléments digitaux, tous les réseaux sociaux, etc., qui vous poussent en permanence à revenir. Donc il y a deux choses déjà, quand vous êtes sur Facebook, moi des fois je me retrouve en fait en plein milieu de ma journée sur Facebook, je sais pas comment je suis arrivé là, et ça fait 20-25 minutes que j'arrête pas de scroller mon fil d'actualité. Au final, c'est que des éléments qui sont pas intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, les ingénieurs justement des réseaux sociaux, les ingénieurs qui ont créé ces téléphones-là, etc., ont fait tout justement pour maximiser votre attention. Donc les notifications, le feed des actualités, Instagram, Facebook, etc., est fait justement pour que vous restiez sur les réseaux sociaux. Donc moi, littéralement, je vous dis honnêtement, il y a des jours où je suis en train de travailler, et c'est un truc de fou, mais je suis en train de travailler et d'un coup, je sais pas pourquoi, je me retrouve sur les réseaux sociaux. Et des fois, je peux passer 20-25 minutes. Donc je dirais que c'est même plus fort en fait que votre concentration. Moi, je sais que voilà, si je mets pas mon téléphone en mode avion, typiquement, dès que ça va sonner, je vais avoir envie de regarder. C'est humain. Donc même si je suis dans un sprint de productivité, comme je vous ai dit, voilà, j'ai mon téléphone qui sonne, je me dis peut-être c'est important, peut-être que c'est urgent. Bim, je regarde et finalement, je vais me retrouver sur Instagram à rien faire pendant 20 minutes. Donc déjà, première chose, mode avion. Moi maintenant, c'est ce que je fais, c'est que le matin, j'arrive mode avion directement. Je regarde mes messages le midi ou le soir, donc mode avion directement. Première chose. Et deuxième chose, vous avez également des extensions. Alors ça m'a vraiment changé ma vie, notamment sur Facebook, qui vont en fait supprimer le fil d'actualité. Et YouTube aussi. C'est-à-dire que moi, je suis amené avec mon travail, bien évidemment, aller souvent sur Facebook pour créer des campagnes, pour gérer des comptes, etc. Mais en fait, il y a des extensions, ça s'appelle Kill Feed. Vous allez le mettre sur votre navigateur et en fait, quand vous allez sur Facebook, vous n'allez plus avoir le fil d'actualité. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur Facebook, par exemple sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, et vous n'allez plus être pris dans, je dirais, ce gouffre en fait qui va vous tirer dans la négativité, je dirais, du mauvais côté de la force et vous inciter à rester sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu horrible d'en arriver là, mais moi, ce que je fais, c'est que je coupe maintenant. Vraiment, je coupe mon téléphone. Des fois, je le mets à l'autre bout de mon bureau, je me focus et vraiment, c'est ultra important. Le dernier point de cette vidéo, du coup, c'est au niveau des résultats et j'en avais parlé dans la précédente vidéo au niveau du MCA, mais les résultats ne doivent pas être liés directement au temps travaillé. C'est-à-dire que cette notion de productivité, vous n'êtes pas une personne qui va vendre son temps. En tout cas, si vous voulez créer votre entreprise, l'idée, c'est pas de vendre votre temps, c'est créer un système. Donc, il y a des jours où vous allez peut-être travailler 7, 8, 10 heures et vous n'allez pas avoir de résultats. Et il y a des jours où vous allez peut-être en train de dormir et vous vous réveillez le matin, bim, vous avez pris peut-être, je sais pas, un nouveau client qui a accepté une proposition. Donc, les résultats sont décorrélés au temps que vous allez travailler. Je vous remercie pour cette vidéo, quelques tips de productivité, vidéo plutôt rapide. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner. Et également, vous avez un bonus offert dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous remercie et je vous dis à très vite.